Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes positions de la main gauche au violoncelle. Comprendre le système des positions est très important parce que ça vous donne une vision claire de votre touche avec des repères précis. Bien connaître vos positions au violoncelle améliorera votre justesse, vous donnera plus d'assurance quand vous démanchez et enfin vous aidera à trouver des doigtés plus facilement. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Au violoncelle, nous distinguons d'une part les positions dites du manche, où le pouce reste derrière le manche, et les positions du pouce, où celui-ci quitte le manche et vient se placer sur les cordes. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur les positions du manche. Il existe 7 positions au violoncelle, plus la demi-position, ce qui fait 8 positions en tout. Chaque position correspond à un placement différent de la main gauche sur la corde. Quand vous êtes dans une position donnée, vous avez donc tout un panel de notes possibles à jouer, constitué d'une part des 4 notes jouées par les 4 doigts de votre main gauche, et d'autre part des notes que vous pouvez atteindre avec une extension avant et avec une extension arrière. Je parle d'extension avant et arrière dans des vidéos dédiées, donc si ce sujet n'est pas clair pour vous, je vous encourage à les regarder. Si je me place sur la corde de La en première position, mon premier doigt va se placer sur le Si, mon deuxième doigt sur le Do, mon troisième doigt sur le Do dièse et mon quatrième doigt sur le Ré. Si je fais une extension avant, j'atteins le Ré dièse, et si je fais une extension arrière, j'atteins le Si bémol. Mais je suis toujours en première position. Maintenant, la demi-position. Pour atteindre la demi-position, il faut déplacer la main entière, sans oublier le pouce, un demi-ton plus bas. Alors, je dis plus bas car les sons seront plus graves, mais en fait, techniquement, vous devez monter votre main gauche vers le haut du manche. En demi-position, mon premier doigt se retrouve donc placé sur le Si bémol, et les notes que vous pouvez jouer sont Si bémol, Si, Do et Do dièse. En demi-position, il n'est pas possible de faire une extension arrière car vous atteindriez alors la corde à vide. Il est possible de faire une extension avant, auquel cas votre premier doigt sera toujours sur le Si bémol et votre quatrième doigt sera sur le Ré. Et vous remarquez probablement que cette forme de main est alors identique à la première position avec une extension arrière. C'est totalement normal car toutes les positions du violoncelle se chevauchent les unes les autres quand on rajoute les extensions. Ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué au début, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez apprendre les positions une par une et vous aurez le temps de les maîtriser avant de passer à la suivante. Maintenant, la deuxième position. Pour atteindre cette position, je déplace ma main gauche et viens poser mon premier doigt sur le Do. Je peux alors jouer les notes Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Comme toujours, vous pouvez également utiliser l'extension avant ainsi que l'extension arrière pour atteindre des notes supplémentaires. Notez qu'ici mon premier doigt est sur le Do, mais si je déplace ma main et viens placer mon premier doigt sur le Do dièse, je serai toujours en deuxième position. Effectivement, si notre premier doigt reste sur la même note, qu'elle soit dièse, bécard ou bémol, on reste dans la même position. Avec mon premier doigt sur le Do dièse, en deuxième position, je pourrai alors jouer les notes Do dièse, Ré, Ré dièse et Mi. Passons maintenant à la troisième position. Je déplace à nouveau ma main gauche et viens poser mon premier doigt sur le Ré. Je peux alors jouer les notes Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Comme précédemment, si je déplace à nouveau mon premier doigt et le place sur le Ré dièse, je serai toujours en troisième position et pourrai alors jouer les notes Ré dièse, Mi, Fa et Fa dièse. Comme d'habitude, vous pouvez également utiliser dans cette position les extensions avant et les extensions arrière pour atteindre de nouvelles notes. Passons maintenant à la quatrième position, dans laquelle mon premier doigt est placé sur le Mi. Je peux alors jouer les notes Mi, Fa, Fa dièse et Sol. Notez qu'en quatrième position, la fin du manche empêche le pouce de garder son emplacement habituel sous le deuxième doigt.
Il devra donc rester dans le petit creux du manche et sera alors placé sous le premier doigt. Maintenant, je déplace mon premier doigt et le place sur le Fa. Je me retrouve alors en 5e position. Ici aussi, le pouce ne peut pas suivre le reste de la main et doit rester donc en arrière dans le creux du manche. En 5e position, je peux jouer les notes Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Alors, entre la première et la 5e position, l'écart entre les notes sur votre violoncelle a diminué progressivement. Donc à partir de maintenant, les doigts de la main gauche sont plus à même de jouer des notes séparées par des tons et non plus par des demi-tons. Par exemple, en 5e position, ma main gauche sera capable de jouer les notes Fa, Sol, La, séparées par des tons, ce qui serait parfaitement impossible en première position. Avec les différentes combinaisons de mes 3 doigts, je peux jouer les notes Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse et La. Maintenant, passons à la 6e position, dans laquelle je place mon premier doigt sur le Sol. À partir de maintenant, nous allons de moins en moins utiliser notre 4e doigt, car il a en général plus de mal à atteindre la corde. Mais comme les écarts continuent de diminuer entre les notes à mesure que nous avançons vers la fin de la touche, il me sera beaucoup plus facile d'utiliser uniquement les 3 premiers doigts en alternant les écarts de ton et de demi-ton. Avec les différentes combinaisons de mes 3 doigts, je peux atteindre les notes Sol, Sol dièse, La dièse et Si. Enfin, la 7e position, la dernière position du manche. Pour l'atteindre, je place mon premier doigt sur le La. Avec les différentes combinaisons de mes 3 premiers doigts, je peux jouer les notes La dièse, Si, Do et Do dièse. Alors ici, il est probable que vous ne puissiez pas atteindre ces notes si votre pouce est resté derrière le manche. Je vous conseille alors de le sortir et de le placer contre les clisses du violoncelle. Outre le fait que vous allez pouvoir atteindre les notes désirées, cela vous évitera de trop crisper votre main gauche. Maintenant, si vous voulez atteindre des notes plus aiguës, il va vous falloir utiliser la position du pouce avec laquelle vous pourrez atteindre toutes les notes du violoncelle jusqu'en bas de la touche. Mais nous verrons cela dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!